Bonjour à tous. À l'occasion de la Saint-Étienne, fête du premier martyr chrétien, eh bien nous retrouvons cette basilique Notre-Dame de l'Assomption, cette église si chère au cœur des Niçois. Il y a 2 mois, c'est ici que Nadine, Simone et Vincent ont perdu la vie dans un attentat d'une violence inouïe. Merci beaucoup, Père Franklin, de nous accueillir à nouveau, si je puis dire, d'accueillir les caméras de KTO dans cette basilique après la messe de la Toussaint et le rite de réparation. Vous êtes le curé de cette basilique avec 2 autres paroisses dans le centre de Nice. Avec vous, je souhaiterais que nous puissions évoquer la vocation des chrétiens face à la violence, face à la haine et puis aussi le sens du martyr aujourd'hui. Peut-être un mot déjà sur la réalité de ce quartier, la réalité de cette basilique, de cette communauté chrétienne. On est à l'écart du bruit des passants, des commerces ici, dans cette basilique, où les Niçois aiment venir. Bonjour et merci d'être ici. C'est vrai que depuis la messe de réparation, l'église de la basilique a vécu un temps avec le confinement, mais en même temps ce temps où on a voulu être ouvert pour que tous ceux qui ont voulu venir puissent y trouver. Alors, vous vous demandiez comment elle était située dans le quartier, mais elle est devant elle, il y a la grande avenue Jean Médecin qui est l'avenue commerçante. Derrière elle, il y a un quartier plus populaire, avec un quartier où il y a beaucoup de musulmans, beaucoup de personnes d'origine aussi asiatique, vietnamienne. Et c'est un quartier qui est très, très mélangé. Durant cette période, il y avait toutes ces personnes qui ont cherché à venir voir, peut-être aussi à rendre hommage, donc de donner un temps peut-être de prière. Il y en a beaucoup qui se sont arrêtés devant la basilique, qui n'ont pas cherché à rentrer plus loin. Il y a ceux qui ont franchi le pas de la porte de la basilique et qui sont restés au tout devant, priant ou peut-être juste cherchant un moment de réconfort. Et puis il y a ceux qui sont allés jusqu'à la chapelle où nous avions exposé les 3 personnes, qui ont les 3 photos de Vincent, Simone et Nadine. Et là, il y a ces bougies, ces fleurs. Il y a ces bougies, ces fleurs. Alors la basilique était tapissée de fleurs et au fur et à mesure, on les a rentrées parce qu'il fallait accueillir toutes les personnes, les lumières aussi. Ça a remis du beau. Voilà. Et les personnes ont recherché à remettre du beau dans cette basilique alors qu'il y avait eu de l'horreur. Ils ont cherché à remettre de la lumière là où il y a eu des ténèbres. Ça a fait un peu écho à la messe de réparation, puisqu'on avait commencé dans la pénombre, un peu comme la veillée pascale, qui commence dans le noir et qui retrouve la lumière. Les gens ont mis de la lumière, ont mis de la beauté. Tous ont pu rentrer, chrétiens, juifs, musulmans, athées. Mais voilà, il y a eu beaucoup de démarches qui ont été faites. Après 2 mois, Père, est-ce que vous arrivez à mettre des mots sur cette violence inouïe, ce qui s'est passé ici, cet attentat terroriste, cette attaque ? C'est très violent ce qui s'est passé ici. Quand vous avez quelqu'un qui vient prier, juste peut-être pour ses enfants, pour trouver du travail, pour sa famille, et qui se retrouve assassiné, c'est pas juste égorgé, c'était à la limite de la décapitation. C'est d'une violence inouïe. Et quand on subit ça, alors a posteriori, oui, les mots ont été peut-être plus faciles à dire, mais quand vous vivez ça au moment même, c'est très très violent. C'est très... Voilà, il y a certains qui m'ont demandé, est-ce que vous imaginez que ça puisse se passer dans des églises ? Non, on ne peut pas imaginer qu'on décapite un professeur, on ne peut pas imaginer qu'on égorge un prêtre. Je pense au Père Hamel, et je remercie la paroisse du Rouvray qui nous a écrit et qui nous a soutenus. On a eu beaucoup de soutien, mais c'est vrai que sur le coup, il y a 2 choses qui sont là. C'est mettre des mots sur quelque chose qui est très violent, et en même temps, il y a une sorte de déni. Vous savez, quand on vit quelque chose qui est très dur comme ça, sur le coup, on a l'impression qu'on est dans un mauvais rêve. Et le temps s'arrête. Voilà, il y a quelque chose de fou qui se passe, quelque chose qui perturbe le quotidien de manière... il y a l'irruption du mal, voilà. Et on ne trouve pas toujours les mots, et peut-être qu'on a aussi ce côté de déni où si on met des mots, c'est qu'on accepte ce qui s'est passé. Et c'était dur pour nous d'accepter que Vincent, Nadine et Simone soient assassinés dans une église.
Voilà. Dieu était-il présent à ce moment-là? Est-ce que vous êtes posé la question? C'est une question qu'on a abordée avec un membre de la famille d'une des victimes, qui me disait ça ne remettait pas en cause sa foi, mais elle me disait, comment Dieu a-t-il pu laisser faire? Comment est-ce que dans un lieu qui est un lieu de prière, un lieu dédié à la Vierge de l'Assomption, c'est un lieu, un lieu marial, un lieu où les gens viennent prier pour confier leurs enfants à Marie, puisque nous avons une très belle Vierge de l'Avent, une Vierge enceinte, où les familles viennent se confier à celle qui a donné la vie au Verbe de Dieu. C'est vrai que où est-ce qu'est Dieu? Mais en fait, il faut être un petit peu cohérent avec cette question, parce que cette question-là, on peut la poser à tous les moments de notre vie. Où est-ce qu'est Dieu quand des enfants meurent? Où est-ce qu'est Dieu lorsqu'il y a des guerres? Où est-ce qu'est Dieu lorsque des églises sont détruites en Irak, en Syrie, en Chine? Où est-ce qu'est Dieu lorsqu'une femme se fait battre par son mari? Où est-ce qu'est Dieu? Voilà, la question de Dieu, elle est pas qu'ici. Un des grands mystères, mais aussi une grande preuve d'amour de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas tout faire à notre place. Dieu, ce n'est pas le Père Noël qui vient pour réparer les petits problèmes, pour faire des jolis cadeaux, et qui est là juste quand on en a besoin. Je pense que Dieu nous a laissés infiniment libres, il nous a laissés aussi responsables, et on a une responsabilité vis-à-vis du mal. On a une responsabilité vis-à-vis de la vie. Dans le livre de l'Exode, le peuple juif va en Exode, et à un moment, Dieu lui dit « Choisis la mort ou la vie, le bien ou le mal ». Tous les hommes sont appelés à cette responsabilité, parce que même au tout début, lorsqu'il y a le meurtre d'Abel par Caïn, Dieu dit « Le péché est à ta porte, il est tapi au seuil de ta maison, ne le laisse pas t'écraser ». Et voilà, on a cette responsabilité. La question de la mort, oui, je dirais peut-être que les technologies ont beaucoup changé, que les manières de voir le monde, maintenant on est beaucoup dans le virtuel, dans les téléphones portables, tout est digitalisé comme on dit, et peut-être qu'on a eu l'impression que la mort se digitalisait aussi. Non, la mort, elle a aussi une grâce particulière, c'est qu'elle nous remet dans le réel. C'est violent. Mais quand on perd quelqu'un, c'est pas juste, on n'a pas juste perdu un ami sur Facebook, ou c'est pas juste dans un film, non, on a perdu concrètement quelqu'un. La mort, elle nous rappelle à la réalité du concret. Et elle nous rappelle aussi que Dieu est dans le concret et pas dans l'imaginaire. Le concret pour Simone, Nadine, pour Vincent c'était le travail ici, comme sacristain. Pour Simone, Nadine, tôt, parce qu'il était 8h. Un peu plus d'8h30, oui. Ouais. La basilique était ouverte, mais depuis peu. Tout à fait, voilà. Là aussi, ce sont des vies, quand on regarde la personnalité de Nadine, Vincent et Simone, ce sont des vies, je ne vais pas dire banales parce que le mot n'est pas approprié, mais des vies qui nous rejoignent là où nous sommes, avec des problèmes de famille, des problèmes de travail, d'éducation des enfants, la manière aussi peut-être pour les chrétiens de se dire Dieu est dans ma vie, au cœur de ma journée, au début de ma journée, et c'est vrai que passer au début de la matinée pour mettre un cierge, ou pour prier, c'est une preuve aussi du quotidien avec Dieu. Là aussi, ça nous rejoint tous. Tout le monde aurait pu rentrer dans l'église à cette heure-là, quoi. Vincent, lui, il avait le côté connu de tous, puisqu'il était au cœur de la vie de l'église. Simone et Nadine avaient des chemins de foi différents. La conférence des évêques de France a tout de suite fait le lien, vous l'évoquiez tout à l'heure, avec le martyre du père Jacques Hamel. Je cite juste le communiqué. C'est parce qu'elle se trouvait dans la basilique que ces personnes ont été attaquées, assassinées. Elle représentait un symbole à abattre. Est-ce que pour vous, Père, Nadine, Simone et Vincent sont des martyrs d'aujourd'hui, des martyrs de la foi? Je laisserai à l'Église le temps de le dire. Après, oui, il y a le communiqué, je trouve, est très juste. Dans les mots qui ont été choisis, ils ont été tués parce qu'ils étaient dans l'Église, parce que chrétiens, parce que catholiques, parce qu'en train de prier, avec leur vie à eux, qui ne sont pas des vies ni exemplaires, ni idéales ou idéalisées. Ce sont des vies avec leurs soucis, leur pauvreté, leur richesse. Celui qui est venu savait ce qu'il voulait faire. Il n'est pas fou.
Après, je ne sais pas ce qu'il y avait dans son cœur quand il a fait ces actes horribles. C'est quelque chose qui... Là aussi, on m'avait posé la question, est-ce que vous comprenez qu'on puisse faire ça dans l'Église ? Et j'ai répondu à la journaliste qui me posait la question, mais non, je ne le comprends pas, mais si vous le compreniez, c'est que vous seriez capable de le faire. Et donc je pense que là aussi, il faut laisser parfois le mal être mystérieux, il faut laisser le mal... Il ne faut pas tout maîtriser, il faut aussi avoir la liberté de laisser échapper ce qui ne peut pas être maîtrisé. Le mal ne peut pas être maîtrisé. Dieu a vaincu le mal, et je pense que ça nous oblige, nous, à être des témoins de ce qui s'est passé. Ça nous oblige, nous, à être témoins que ceux qui ont donné ou qui ont perdu leur vie ici ne déjà soient pas oubliés dans le brouhaha médiatique, mais ça nous interpelle, nous, comme chrétiens et comme catholiques, à se dire que dans le monde d'aujourd'hui, s'il y a cette violence, c'est peut-être que le mal se déchaîne et que nous avons ce devoir de témoigner. Et que la mort de Vincent et de Nadine trouvera d'autant plus de sens que nous témoignerons de la foi qu'ils avaient ordinairement accomplie ici. Être chrétien pour vous aujourd'hui, et peut-être qu'en France, on ne l'imaginait pas il y a quelques années, est-ce que c'est accepter cette part de risque, gérer avec la peur ? Je différencierai deux choses. Je pense qu'il ne faudra jamais accepter de s'habituer au mal, à cette violence, à ce terrorisme. Peut-être qu'on peut dire, on redoute que ça se reproduise, mais j'avais été très choqué qu'on puisse dire, il faudra s'habituer parce qu'en gros ça va revenir, et non, je ne m'habituerai jamais à ce que des autres puissent tuer au nom ou de Dieu ou de leur idéologie ou de leur... Ça c'est inacceptable, et je pense qu'il faut se battre contre ça, il faut éduquer, c'est un défi humain. C'est pas que le défi des chrétiens, mais c'est un défi humain. On ne peut pas accepter que ça continue. Après, oui, on a cette question qui se pose à frais nouveaux dans notre diocèse, dans notre pays, mais on l'a vécu en 1905, quand il y avait la loi de séparation de l'Église et de l'État. Il y a des personnes qui ont été massacrées au nom de leur foi, ou massacrés pour des principes républicains. La Révolution française, on n'a pas eu que des temps dans l'histoire de France qui ont laissé l'Église dans un beau berceau de velours bleu avec du fil d'or. Non, il y a eu des moments durs, il y a eu des moments pauvres, il y a eu des moments qui ont remis en cause l'Église dans sa manière même d'être, qui l'ont obligée à se repositionner, non plus par rapport à ce qu'elle croit, mais aussi dans sa manière d'être le corps du Christ. De toute manière, quand vous parlez de risque, quand vous témoignez aujourd'hui, avant même que le père Hamel ou nos trois, Vincent, Nadine et Simone, ont été assassinés, mais parler de la foi, c'était risquer parfois le ridicule, c'était risquer l'incompréhension, risquer la calomnie. Il y a toujours un risque de parler de Dieu ou même de parler de choses, mais il y a un risque d'avoir des convictions. Et Dieu lui-même, le Christ, a pris un risque devant les pharisiens, devant les publicains, devant même ses disciples. Il y a certains lui diront « tes paroles sont dures, on s'en va ». Et oui, il y a un poids. Et c'est une maman, il y a quelques années, qui me dit, vous savez, quand on a baptisé notre enfant, le prêtre nous a demandé de signer de la croix le front de notre enfant. Et elle m'a dit, je me suis rendu compte que je ne faisais pas juste un geste chrétien, je faisais porter une croix à mon enfant. Mais pas simplement quelque chose de lourd, mais la croix n'est pas juste un joli symbole. La croix, c'est le signe de la mort du Christ. Et ça contient tout ce risque que Dieu a pris pour nous. Et en fait, voilà, je pense que là, on rejoint une présence de Dieu dans notre vie. On parle de Noël, mais Dieu est présent, je suis l'Emmanuel. Et le chrétien, il est configuré au Christ. Et oui, nous sommes confrontés aussi à cette croix qui est lourde, qui est douloureuse, mais cette croix qui aussi nous a sauvés, et cette croix qui dit le monde est réconcilié avec Dieu. Et nous avons à redire ce temps de réconciliation avec Dieu. Comment vous parlerez du coup de ce temps de témoignage de cette mission des chrétiens dans nos sociétés contemporaines ? De ne jamais renoncer à la présence de Dieu, même quand le mal est très violent. Vous savez, la phrase de saint Paul, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, ni la mort, ni la vie, ni les puissances, ni les principautés, rien du tout. La seule chose qui peut nous séparer de l'amour de Dieu, c'est nous-mêmes. Il n'y a que nous qui pouvons dire à Dieu non.
Mais on ne peut pas accuser toujours le monde de dire « ah ben je ne crois plus parce que… » Non, l'acte de foi, c'est une relation à Dieu. Et je pense que nous avons à témoigner que Dieu est toujours présent. C'est trop facile de dire Dieu est absent. Il y a une dame qui est venue un jour et qui me dit « mais j'ai du mal à pardonner ». Et c'est vrai que c'est dur de pardonner parce qu'on mélange le pardon avec l'oubli, on mélange le pardon avec c'est pas grave, on va passer à autre chose. Non, on ne peut pas passer comme ça si facilement à autre chose. Mais là aussi, il y a une dame qui est venue me voir et qui me dit « vous savez, Dieu pleure avec nous ». Et je pense qu'effectivement, lorsque Vincent, Nadine et Simone sont morts, c'est pas un Dieu impassible ou un Dieu absent qui était là, c'est un Dieu qui pleure le mal que l'homme est capable de faire. Et on le retrouve avec Caïn et Abel, on le retrouve avec toutes les histoires où, dans la Bible, l'homme se retrouve à ne plus répondre à sa vocation d'enfant de Dieu, et Dieu pleure. Et je pense que voilà, on touche le mystère de Noël, on n'a pas un Dieu impassible, on a un Dieu à qui nous sommes les images de Dieu, nous sommes capables de pleurer parce que Dieu est capable de pleurer. Père, à travers le monde, beaucoup de chrétiens sont victimes de l'islamisme radical, du fanatisme religieux. En France, les catholiques peinent parfois à nommer la réalité des problèmes. Est-ce que c'est par crainte de manquer à la fraternité ou est-ce que c'est par manque de courage ? C'est une question là aussi qui est très compliquée parce que tout est devenu compliqué dans notre pays. On est dans du politiquement correct, on est dans… vous parliez de mettre des mots, mais on a eu aussi des mots qui finissent par tuer toute réalité de liberté. Le grand mot, c'est l'islamophobie. Voilà, si on dit du mal de quelqu'un, alors vous êtes islamophobe. C'est très castrateur. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dénoncer le mal. Il faut le dénoncer, il faut le combattre. Il faut combattre les injustices. Mais on est tombé je pense qu'on est tombé très souvent dans des pièges que certains referment très rapidement parce que ça leur donne du pouvoir. Et qu'à force, il y a deux attitudes, soit on se bat et on essaie d'apporter quand même des éléments de réponse, et beaucoup peut-être sont découragés parce qu'ils en ont marre de se faire accuser ou ils en ont marre de tomber dans… Je pense qu'il y a aussi, c'est pas méchant ce que je veux dire, mais il y a aussi une grande responsabilité de tout ce qui est médiatique. Pas forcément la presse, mais quand vous allez sur Facebook, quand vous allez sur Twitter, il y a une facilité de la violence. Voilà, quand vous n'êtes pas d'accord, on est devenu dans un monde très binaire. Et donc quand on n'est pas d'accord avec vous, on vous fustige, on vous insulte, on vous catégorise, on vous rejette, on vous bannit du groupe. C'est très violent. En fait, là aussi, il y a énormément de violence et je pense qu'on a besoin de sortir de cette violence pour retrouver de l'humanité, pour retrouver ce qui nous fait être vrai. Moi, j'ai eu l'heureuse surprise de voir une gerbe de fleurs qui avait été offerte par les commerçants musulmans du quartier Notre-Dame. J'ai appelé la personne qui avait été à l'initiative de cette couronne de fleurs. J'ai pu remercier aussi les commerçants qui étaient ouverts, parce qu'il y avait le confinement, donc nous, ce n'est malheureusement pas ouvert. Et on a eu des très bonnes discussions, on a eu des moments où on a pu s'asseoir et d'aborder des vraies questions. La question de la violence, la question aussi du lien entre la politique et la religion, notamment dans l'islam. Ça nous renvoie aussi à notre histoire, à nous de chrétiens, puisque l'histoire de l'Église entre la politique et la foi, voilà, Et c'est vrai que je pense qu'il faut remettre, et le pape Benoît XVI avait à l'époque mis le doigt sur un des éléments du dialogue, c'est de mettre de l'intelligence dans le débat. La violence, si on n'accepte pas de remettre de la raison au niveau de notre foi, alors la violence a toutes les raisons d'être là. Et il nous faut remettre un discours en vérité. Je pense qu'il n'y aura pas de fraternité sans vérité. Il y a un problème de l'islamisme dans l'islam. Il y a un problème de la violence de certains dans la religion, quelle que soit la religion. Nous faisons l'expérience de cet islam qui est un islamisme dans le sens que certains utilisent, mais qui fait partie de l'islam. Et il faut arrêter de dire que ce n'est pas l'islam.
De la même manière que, oui, il y a des personnes qui sont hors la loi dans notre pays, mais qui restent français. Voilà. Et il faut accepter, c'est un devoir de vérité, c'est un devoir de courage pour eux, pour nous aussi, parce qu'on ne peut pas démissionner de notre responsabilité pour leur dire « vous avez une autocritique à faire dans l'islam ». Parce que l'autocritique vous permettra et nous permettra d'avoir des relations libres, responsables et fraternelles. Et qu'on ne peut pas faire un travail à votre place. Mais il faudra aussi que nous puissions redire certaines choses, ne pas avoir peur de dire que ça fait mal à l'Église, ça fait mal à la République. Après, il y a des comportements qui sont très, très violents. Il y a une dame qui montrait à un de mes confrères la photo, alors ça a été terrible ça aussi, la photo de celui qui est venu faire cet attentat. Regardez ce qu'ils lui ont fait. Mais c'est-à-dire du terroriste blessé, voilà, du terroriste il y avait blessé. plus de compassion pour lui. Et elle disait, regardez ce qu'ils ont fait. Alors, c'est ça qui est très. Alors, c'est là où on se dit, mais l'échelle des valeurs des gens, c'est là où je reparlais d'éducation, parce que si on n'a pas des valeurs communes, on ne pourra pas construire des responsabilités communes. Pour bien comprendre, c'est que pour certains musulmans, c'était plutôt celui qui avait commis ces crimes qui était le martyr en quelque sorte. C'est une question compliquée pour nous, parce que quand on dit qu'un musulman a accompli ce genre de martyr, pour nous c'est inaudible. Malheureusement pour certains musulmans, ou radicalisés, peut-être que certains sont des martyrs. Quand on voit comment a été enterré celui qui a décapité le professeur Paty en Tchétchénie, c'était des scènes de liesse. Voilà, donc vous savez, là aussi c'est... oui, ça fait mal. Ça fait mal et je pense que nous aurons à devoir remettre ça à plat. Il y a un psaume qui dit « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Vous savez, là aussi, c'est pas juste de le chantouiller ou de le psalmodier de temps en temps à la messe ou dans les communautés religieuses ou par les prêtres ou les évêques, mais qu'est-ce qu'on fait, nous, pour être en amour et en vérité? Il n'y a pas d'amour sans vérité, il n'y a pas de vérité sans amour. Et la justice ne peut pas être sans paix et il n'y a pas de paix sans justice. Ce carré-là, il est compliqué. Et ça, c'est tout l'enjeu de notre monde d'aujourd'hui, d'hier et de demain. Ça n'a pas changé, les psaumes ont été écrits il y a plus de 2000 ans. Mais c'est vrai qu'il y a un dialogue qui doit être là et il y a aussi toujours le dialogue entre les personnes et le dialogue entre les communautés. Une personne seule à seule pourra vous dire des choses qu'elle n'osera pas forcément dire en communauté ou qui ne prendra pas le risque de dire en communauté. Mais voilà, on parle du martyr de Saint-Étienne, mais on parle de ce témoignage. Le témoignage, c'est pas juste de témoigner de la foi. Le témoignage, c'est d'abord de témoigner de l'amour, de témoigner de la vie, de témoigner que Dieu est là, et qu'on ne peut pas, on ne doit pas renoncer à tout ça. La vocation des chrétiens, je le disais, face à la violence, face à la haine, c'est ça aujourd'hui, pour vous? Il y a une phrase de la messe qui me travaille toujours. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Parfois, on est omnibilé par le mal et le péché, alors que notre vie doit s'articuler sur la foi et sur notre vocation d'enfant de Dieu. Cherchons d'abord à être des enfants de Dieu avant de ne pas faire de péché. J'ai peut-être une hérésie en disant ça, mais pour moi, c'est plus important de vivre une vie d'enfant de Dieu que d'essayer de se plaire à nous-mêmes en sortant de nos péchés. C'est l'Esprit Saint qui va nous guérir du péché. C'est lui, dans le Veni Creator, qui guérit, c'est lui qui donne ses 7 dons. C'est l'œuvre de Dieu. Et le 3e dimanche de Gaudete, il y avait ce texte qui était très beau, et c'est Isaïe qui dit « Je suis venu annoncer une année de bienfaits, la libération, guérir les cœurs blessés ». Cette phrase depuis, Dieu qui nous guérit, c'est pas moi qui vais me guérir tout seul, ou c'est les autres vont me guérir, mais Dieu va travailler par les autres, ou même par moi, à guérir ces cœurs. Et l'Esprit Saint travaille pour guérir les cœurs. Comment comprenez-vous le fait que dans le calendrier liturgique de l'Église, la fête de Saint-Étienne, premier martyr, arrive juste après la Nativité, la fête de l'incarnation de l'enfant Jésus? Jean-Paul II avait une très bonne description de la vocation humaine. On ne peut pas comprendre une vocation humaine sans comprendre l'archéologie et la téléologie. Alors, c'est des grands mots, mais en gros, ça veut dire l'origine et la fin. D'où venons-nous et à quoi sommes-nous appelés? Et le mystère de Noël, c'est cette vocation du Christ.
Le Christ vient parce qu'il a créé l'univers et qu'il veut réconcilier les hommes avec son Père. Il veut faire de nous des enfants du Père et il veut nous donner la puissance de son esprit. La nativité est indissociable de la mort et de la résurrection, indissociable de la Pentecôte. Et donc, le martyre de Saint-Étienne, il va résumer tout ça. Il va résumer la passion du Christ, puisque ce que va vivre Saint-Étienne, le procès de Saint-Étienne s'articule quasiment de la même manière que le procès de Jésus. Il voit les cieux ouverts, et l'Esprit Saint lui fait voir la gloire de Dieu. Le Christ qui va naître, c'est pas un petit bébé joufflu dans des fleurs de rose ou des pétales de coton, dans de la ouate, tout ce qu'on veut. Le Fils de Dieu est né dans une étable et sa vie entière, elle va être confrontée à la question du mal, à la question de cette mort dont il est venu libérer l'homme. Et je pense que mettre ça en lien, c'est de rappeler que l'alliance, Jésus sauve par sa mort, sa résurrection. Et son incarnation, elle est le début de ce salut. Dans les lectures de ce jour, dans les actes, on lit les actes des apôtres et du martyr de Saint-Étienne, et qui a ces derniers mots, alors qu'il meurt lapidé: « Seigneur, reçois mon esprit, ne leur compte pas ce péché ». Qu'est-ce que ça vous inspire? Et c'est aussi le mot de la fin, si je puis dire, de notre entretien. Le pardon est toujours à découvrir parce que nous sommes tous uniques. Le pardon, il est toujours... Le pardon, il est une promesse d'avenir. Le pardon, c'est la vertu de l'espérance. Le pardon, c'est ce qui permet de voir plus loin que le mal qui a été fait. Et on m'a demandé si j'avais pardonné à cet homme. Je ne sais pas comment je réagirais si je le verrais, mais je souhaite de tout mon cœur que cet homme ne reste pas dans les ténèbres. Il est en vie et on m'a dit, mais il faudrait qu'il meure. Non, je ne suis pas d'accord. La mort n'est pas une punition. Dieu n'a pas voulu la mort. Et la mort n'est pas là pour régler des choses. Mais je souhaite que cet homme, au contraire, puisse avoir du temps. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut qu'il se convertisse, il veut qu'il retrouve de la lumière. La lumière est venue dans le monde et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Et le pardon, ça permet justement de dépasser les ténèbres et de laisser la lumière revenir donner de la vie là où nous sommes. Merci beaucoup, Père Franklin, de nous avoir accueillis dans cette basilique, d'avoir aussi ouvert votre cœur de pasteur et puis d'avoir partagé ce que vit cette communauté chrétienne ici. Bien sûr, on peut retrouver cet entretien sur le site internet de KTO, tout comme la programmation spéciale de la chaîne en ce jour de la fête de Saint-Étienne.